Bon, j'espère qu'on est bon niveau cadrage. Pas d'intro, on part directement sur la vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 5 erreurs que vous devez absolument éviter si vous voulez être rentable sur le long terme. Et ça vaut pour les débutants, pour les intermédiaires, parce qu'on va parler d'un tas de choses. Donc, si tu veux réussir dans ton trading, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. C'est vraiment important. Et on va citer tout simplement les points qui m'ont permis, moi, d'être rentable aussi. Donc, on part directement sur ça. Ok. On va directement dans le vif du sujet. Donc, la première chose que je veux que chacun de vous évite de faire, c'est de croire que vous allez devenir riche en l'espace de 3 mois, ok, ou de 6 mois, ou de 1 an. Ok. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans le trading parce que vous voyez sur les réseaux des gens qui affichent des Rolex, qui affichent des Ferrari, des supercars, etc., des comptes à 1 million. Les gars, s'il vous plaît, mettez-vous dans la tête que vous n'allez pas devenir riche rapidement. La plupart du temps, ces Rolex, ces voitures, c'est des choses qui sont louées ou qui sont prêtées par d'autres personnes. La plupart du temps, ça c'est dans l'affiliation. Je dis pas que tout le monde est comme ça, ok. Je fais juste, genre, dans 90% des cas, ça va être ça, ok. Location de montres ou de voitures, euh, quand ils ont des quichetas de malades là. C'est des fausses aussi, potentiellement. Donc encore une fois, pas de généralité, mais à 90% c'est ça, surtout dans le trading. Ok. Donc ne vous mettez pas dans la tête que vous avez besoin de devenir riche vite avec le trading. Ok. Ça n'arrive pas, ça n'est arrivé à personne. Ok. Après, bien sûr, tu as forcément une histoire qui fait que, bah oui, il y a quelqu'un qui est devenu riche en 3 mois grâce au trading, il a fait plusieurs millions parce qu'il a fait un coup. Il y a toujours de la chance, ok. Il y a toujours de la chance en jeu, il y a toujours des personnes qui vont avoir plus de chance que d'autres, ok. Mais il ne faut pas que tu essayes d'être cette personne qui a de la chance. Toi, ce que tu veux essayer d'être, c'est la personne qui s'en fout de la chance parce qu'elle a un système qui fonctionne, ok. Donc la première chose à enlever de ton esprit, c'est ça. Arrête de croire que tu vas faire 100 cas par mois en 2 mois. C'est impossible, ok. Le trading, c'est une compétence qui va te permettre de gagner de l'argent sur le long terme. Donc enlève-toi ça de la tête. En plus, le fait de croire que tu vas devenir riche rapidement va te faire faire des erreurs, c'est-à-dire va te faire accélérer ton processus. Ok. Le processus d'apprentissage du trading, il est long. Ok. Ça peut prendre des années pour certains, ça peut prendre quelques mois pour certains, en termes d'apprentissage, hein, pas de rentabilité, juste l'apprentissage de la technique et l'application. Ok. Pour certaines personnes, ça peut prendre quelques mois, pour d'autres, plusieurs années. Maintenant, quand tu te dis que tu vas devenir riche rapidement, tu essayes d'accélérer ce processus. Il ne faut jamais essayer d'accélérer le processus. Il faut faire les choses à leur rythme. Ok. Ce que tu vas faire si tu essayes d'être riche rapidement, c'est que tu vas overtrader, tu vas over-risquer, tu vas perdre tes comptes et tu vas comprendre que finalement ça ne fonctionne pas. Et tu vas le comprendre de la mauvaise manière parce que tu vas le comprendre en perdant de l'argent. Si tu veux éviter ça, prends le processus à la lettre, ne risque pas d'argent au début, backtest ta stratégie, trouve ta stratégie, puis backtest-la, pardon. Ensuite, passe en paper trading et commence avec des petits comptes. Ok, des petits comptes propres firmes, pas de compte fonds propres, s'il vous plaît. J'en ai déjà parlé, on évite ça au maximum. La troisième erreur, et c'est plutôt une période de trading, et c'est certainement dans celle-ci que tu te trouves si tu regardes cette vidéo, c'est le fait de détester le processus. Ok. Donc il va y avoir forcément une période dans ton trading où tu vas soit rechercher des stratégies, soit tu vas tester une stratégie, soit tu vas perdre de l'argent avec la stratégie que tu utilises actuellement. Ok. Ou alors tu vas juste avoir une stratégie, tu sais qu'elle est rentable sur le long terme, mais tu n'arrives pas bien à l'appliquer, tu fais des erreurs. Et du coup, ça t'énerve. Ok. Toute cette période-là, c'est le processus d'apprentissage. Ok. Ce processus, il faut que tu apprennes à l'aimer pour pouvoir faire en sorte que ça dure sur le long terme. D'accord. Il faut aimer ce processus d'apprentissage. Parce que, imagine, si tu avais tout directement, est-ce que tu profiterais autant des gains que si tu as galéré comme la période dans laquelle tu es et ensuite que tu as les gains? Ok. Pense à ça un petit peu. Si tu avais là tout de suite ton 1 million funded et que tu avais là tout de suite tes 100 cas par mois, ok, sans travail, est-ce que tu l'apprécierais autant qu'en ayant cette période de galère? Absolument pas. Je parle de mon expérience parce que moi, pendant 2 ans et demi, j'ai perdu de l'argent et quand j'ai reçu mon premier payout, ça m'a littéralement enlevé un poids. Ok. Tu te dis que tous les efforts que tu as mis pendant 2 ans
à tester des stratégies, à trouver ta bonne stratégie et surtout à l'appliquer avec discipline et rigueur, et ben finalement, ça paye. Ok. Et le trading, c'est pas un scam, c'est pas ce qu'on te dit sur les réseaux, c'est vraiment quelque chose qui peut te faire gagner de l'argent. Maintenant, le but, encore une fois, c'est pas d'aller faire 100K par mois. Pense aussi au fait que, bah, est-ce que 2 000 € par mois en plus, ça peut changer ta vie? Et pour la plupart d'entre vous, oui, certainement. Est-ce que 3 000 € par mois, ça peut changer ta vie? Essayez pas d'aller faire des 10 000, des 100 000 au début. Il n'y a pas besoin de ça. Ok. Juste faire 2 000 € par mois avec le trading en ayant un travail à côté, à quel point ça changerait votre vie? Pensez à ça. Donc pour en revenir aux périodes difficiles dans le trading, il faut vraiment apprendre à les aimer parce que c'est ce qui va vous forger en tant que trader. Et le trading, c'est pas un business qui va s'écrouler du jour au lendemain, c'est au contraire un métier qui va vous permettre de gagner de l'argent toute votre vie si vous le faites bien. D'accord? On n'est pas en train de créer une boutique Shopify avec un produit chinois qui va potentiellement être arrêté d'acheter demain. Ok. On n'est pas en train de faire une agence OFM avec des filles qui vont potentiellement arrêter de parler avec vous ou qui vont arrêter de travailler avec vous, pardon, du jour au lendemain. Le trading, bah, ça sera toujours là, en fait, ça va toujours exister. Donc si vous maîtrisez cette compétence, vous allez pouvoir l'utiliser toute votre vie, littéralement. Donc commencez à aimer ce processus et commencez à vous dire que vous êtes en train d'apprendre un skills qui va vous permettre de gagner de l'argent toute votre vie. D'ailleurs, si vous voulez être accompagné dans votre trading de A à Z jusqu'à votre rentabilité avec moi directement en one-to-one, vous pouvez réserver un appel dans la description. C'est le premier lien. Vous avez juste un petit questionnaire à remplir avant de pouvoir réserver un appel. Il y a 5 places qui sont libérées ce mois-ci. Okay, donc je prends 5 personnes maximum. Étant donné que c'est en one-to-one, vous vous doutez bien que je ne peux pas prendre 60 personnes. Donc n'hésitez pas à réserver votre appel dans la description si vous êtes motivé, si vous êtes passionné par le trading et si vous avez du capital à investir dans le trading. Du coup, on arrive sur la 4e erreur et celle-ci, tu la connais forcément si tu as déjà acheté un compte propre firme ou alors mis de l'argent sur un broker, c'est de ne pas arrêter les erreurs qui détruisent ton compte. Okay. Tu fais toujours les mêmes erreurs et tu les fais en boucle. À chaque fois que tu crames ton compte, parce que je sais que toi en regardant potentiellement tu as déjà cramé un compte propre firme, voire plusieurs, tu fais les mêmes erreurs en boucle. Okay. À chaque fois. La plupart des traders corrigent ces erreurs quand ça devient catastrophique. C'est-à-dire que tu vas faire des erreurs au début, tu vas faire une première erreur qui va te faire perdre, je ne sais pas, 1% sur ton compte, donc quelque chose d'acceptable. Tu vas continuer de faire des erreurs jusqu'à ce que ton compte soit bien en drawdown, soit à moins, je sais pas, 8-9% si c'est un compte avec 10% de drawdown, donc il te reste plus que 2%. Et à partir de là, tu te dis, oh putain, bah ok, là je vais commencer à trader sérieusement. Bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et tu comprends bien que si tu fais pas ça sérieusement du début à la fin, ça ne peut pas fonctionner. Ok. Donc la prochaine fois que tu prends un compte, ces erreurs que tu as fait précédemment et que tu as corrigées quand ton compte devenait catastrophique, eh ben, corrige-les à l'instant T. Donc concrètement, pour éviter de faire les mêmes erreurs en boucle, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre un carnet, ok, comme celui-ci. C'est un carnet Binance en plus de l'époque. Ok, celui-là, il a 5 ans. C'est mon carnet de trading. Et ça, c'est l'outil que vous devez absolument avoir d'ailleurs. Ok, que ce soit pour noter votre journal entre guillemets intime. Ok, moi, j'ai noté toutes mes phases de trading, toutes mes phases psychologiques. Ok, où est-ce que j'en étais au niveau de mon trading dans ce carnet. Donc, c'est vraiment un journal, pas uniquement de trading, d'apprentissage et d'introspection. Super important de l'avoir. Psychologiquement, c'est super important. Okay. Ce que tu dois faire pour éviter ces erreurs et de faire les mêmes erreurs en boucle, c'est de les noter noir sur blanc. Quelle erreur tu as fait? Okay. Qu'est-ce qui t'a mené à faire cette erreur? Qu'est-ce que tu sentais émotionnellement pendant que tu faisais cette erreur? Okay. Et à partir de ça, tu vas pouvoir créer une règle dans ton trading. Par exemple, je ne sais pas si tu as pris un trade. Tu as stop loss, tu as pris un deuxième trade dans le sens opposé, je ne sais pas, tu as stop loss aussi, imaginons que ces deux setups respectaient parfaitement ton plan, et après ça, tu as pris un troisième setup qui ne respectait pas ton plan, parce que tu étais énervé des deux stop loss que tu avais mis avant. À partir de ça, tu vas tout simplement créer une règle qui va te dire de stopper complètement ton trading à partir de deux pertes. Okay. Et ça va t'éviter de refaire et refaire et refaire ces erreurs. Après,
Si tu ne respectes pas ces règles, bah là, c'est à toi qu'il faut s'en prendre parce que c'est un jeu psychologique. Si tu ne sais pas respecter des règles que tu te fixes, tu ne pourras jamais réussir dans ton trading. Ok, on arrive sur la 5e erreur et une des plus importantes aussi, une de celles qui va faire perdre le plus de temps aux traders débutants et intermédiaires aussi d'ailleurs, c'est le fait de changer de stratégie. Ok, tu vas jamais épouser une stratégie parfaitement, tu vas toujours changer de stratégie. Ton premier mois, tu as utilisé une stratégie avec du price action classique, des chandeliers, je sais pas, des supports et résistances, j'en sais rien. Le deuxième mois, tu as vu que ça marchait pas, tu t'es dit, ok, on va utiliser les indicateurs, tu as utilisé un RSI et des EMA, tu as vu que ça marchait pendant un mois, tu as arrêté, tu as fait de l'argent avec. Le deuxième mois, tu as perdu de l'argent, tu t'es dit, bah, c'est la stratégie qui ne fonctionne pas. Du coup, tu as rechangé de stratégie, tu es allé sur de la SMC, tu as vu que ça fonctionnait un petit peu. Maintenant, tu as une vision des marchés, tu continues de trader, tu es rentable pendant 2 mois. Et bah, le troisième mois, pareil, tu perds tout ton argent et tu te dis, ok, bah, c'est la stratégie qui ne fonctionne pas en fait. C'est pas du tout la stratégie qui ne fonctionne pas, c'est le fait que tu n'as pas de stratégie qui est remplie de statistiques. Okay, il te faut de la data pour ta stratégie, sinon elle ne marchera jamais sur le long terme. Tu n'utilises jamais une stratégie en réel que tu n'as pas testé, backtesté avant. D'accord? Si tu ne peux pas collecter de la data sur ta stratégie, comment tu peux espérer qu'elle soit rentable? D'accord? C'est comme si tu allais au casino en fait et que tu utilisais une stratégie à la roulette. En fait, tu sais très bien qu'elle est perdante au final. On est d'accord, hein, il n'y a pas d'edge à la roulette. Donc ta stratégie, elle est perdante dans tous les cas. Si tu ne l'as pas testé auparavant sur les années passées, et c'est pour ça qu'on fait du backtesting, okay, pour ça vous pouvez utiliser des outils comme FX Replay, nous c'est ce qu'on utilise dans l'accompagnement pour avoir vraiment un maximum de data. Et ça va vous permettre d'avoir les statistiques exactes de votre stratégie et de prendre confiance en votre stratégie. Mais pour ça, il faut avoir une stratégie qui est adaptée à vous aussi. D'accord? Ça, c'est à vous de la trouver ou alors de trouver quelqu'un qui va pouvoir vous apporter une stratégie qui sera adaptée à vous. Donc si tu veux vraiment vivre de ton trading sur le long terme, retiens ces 5 points. Premièrement, tu ne vas pas devenir riche rapidement. Okay, enlève-toi ça de la tête. Deuxièmement, te laisse pas matrixer par les réseaux. Okay, te dis pas que ce mec-là est meilleur que toi parce qu'il a potentiellement une montre, une Ferrari, on s'en fout. Okay, toi, tu es là pour apprendre un skill. Okay. Troisièmement, tu évites de refaire les mêmes erreurs en boucle. Okay. Quatrièmement, tu utilises une stratégie précise qui sera adaptée à toi et tu ne changes pas de stratégie. Et tu crées de la data sur cette stratégie. Et cinquièmement, sois vraiment reconnaissant de ce processus d'apprentissage dans le trading. Et petit bonus, en sixième, respecte absolument tes règles de trading. Okay, si tu ne respectes pas tes règles de trading, c'est que tu ne veux pas réussir. Okay, si tu as vraiment envie de réussir, si tu veux vraiment ça, si tu veux vraiment cette vie, si tu veux vraiment arriver à faire potentiellement 2000, potentiellement 2000, 5000, 10 000 euros par mois, okay, voire plus. Okay, le trading, c'est ultra scalable en fait. Tu peux arriver à des 100K par mois potentiellement, voire plus que ça. Donc si c'est vraiment ça que tu veux, respecte tes règles à la lettre. Et ça, c'est le seul conseil dont tu as besoin normalement si tu connais toutes ces autres choses. Si tu respectes toutes tes règles et que tu as la discipline nécessaire, tu vas y arriver, c'est juste une question de temps. Sur ce, moi je te dis à la prochaine. Si tu veux aller voir un petit peu de live trading, si tu veux aller voir comment je débloque 1 million de capital en propre firme à 22 ans, en un minimum de temps. Ça fait 2 mois qu'on a commencé le challenge et on est déjà à 400K de validés. Okay, donc c'est dispo sur ma chaîne, c'est les dernières vidéos, il y a 6 épisodes et les 7e et 8e vont sortir très bientôt. Donc n'hésite pas à aller regarder ça. Mets un like et un commentaire à cette vidéo si ça t'a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.